Bon, et bien voilà, le jour commence à pointer le bout de son nez. Le soleil va bientôt caresser les montagnes là-bas au loin. Je viens de terminer pratiquement les pratiques énergétiques. Je vais préparer le sac. Et dans cette belle journée solaire, une grande journée de rando, les crêtes du mont Jovet. Voilà, entre 7, 8h30 de marche. Ça va être une belle journée extraordinaire, les oiseaux chantent, c'est magnifique. Et bien voilà, c'est parti. Déjà bien monté au moins 400 à 500 mètres de dénivelé. C'est parti pour les crêtes du mont Jovet, en passant par la grande roche que je viens de passer. Et voilà, je vais aller jouer la funambule là-haut sur ces crêtes. Et la redescente, probablement encore un peu plus loin ou dans les bois. Magnifique. Personne, le silence, la belle montagne. Voilà, sortie du bois. Et là, un panorama magnifique sur toutes les crêtes. Massif de la Vanoise dans toute sa splendeur. Un peu dans l'ombre, là, j'ai le soleil en contre-jour. Les glaciers au loin, que je vais pouvoir découvrir petit à petit. Les aiguilles au-dessus de Courchevel. Bon, c'est presque 9h30, 10h. Il va falloir enfiler la casquette. Il commence à faire bien chaud. Voilà, je pense que c'est le refuge du mont Jovet, le mont Jovet et toutes les crêtes. C'est splendide, il n'y a pas un nuage, à peine une brise de vent, un peu le bruit des torrents, quelques marmottes. Et là-bas au loin, les glaciers qui se découvrent peu à peu. C'est vraiment magnifique. Je suis toute seule. La montagne, la vraie. Le Peclet là-bas au loin. En souvenir de ma première ascension, je dois avoir 6 ou 7 ans. Et là, ça doit être Réchaz, Dard. Voilà. Plus beaucoup de neige, mais bon, magnifique. Et voilà, le refuge, un authentique, un vrai, tout petit, magnifique. Ça a bien l'air d'être ouvert, je vais peut-être pouvoir me ravitailler en eau. Il fait vraiment chaud, mais c'est vraiment superbe. C'est parti. Voilà, en bas, le refuge que j'ai quitté un petit moment. Ça grimpe, le sentier. Et là, j'arrive. Et je pense que je vais découvrir un spectacle magnifique. Juste derrière ce petit virage. Allons-y. Tranquille. Voilà. Et là, waouh! Le Mont Blanc dans toute sa splendeur. Magnifique. Superbe, personne. Quelques choucas, quelques marmottes. Voilà. Et puis je vais aller sur la crête là. La crête du Mont Jovet. La table d'orientation est en haut. Et après, funambulisme sur toutes les crêtes. Bon, ben voilà. Au sommet du Mont Jovet, une vue à 360. Un truc de fou. Le Mont Blanc, les Grandes Jorasses, les montagnes suisses là-bas au loin. Et puis on revient en France. Voilà, je sais pas trop encore les noms, il y a un panoramique, mais il y a plein de noms dessus, c'est compliqué de s'y retrouver. Et on arrive là sur la Grande Casse. On enchaîne après sur Dard, Réchas, Chasse-Forêt. Voilà, là-bas au loin, le Peclet, le Polsé,
Ça me rappelle des bons souvenirs. Il y a un peu plus de 50 ans, mon premier glacier, j'avais pleuré la nuit au refuge pour y aller. On était en famille, arrivé au sommet, j'ai rien vu. Il y avait un brouillard de fou, mais j'étais heureuse. J'avais froid aux pieds, j'étais allée avec des Clarks. Mon amour de papa m'avait réchauffé les pieds sur son ventre, je me souviens très très bien. Ça a été le début de la grande saga. Là-bas au loin, les montagnes, j'arrive pas plus à savoir ce que c'est vraiment magnifique, c'est vraiment magique. On entend juste les mouches qui volent, pas de bruit humain. Mon petit thermos, la plaque où il y a plein de noms, c'est un truc de fou. C'est écrit tout petit. Voilà, et là-bas, les deux autres massifs, un peu plus vers le nord. En bas, les vallées, la Plagne. Et de nouveau le Mont Blanc. C'est vraiment sublime. Voilà, après une petite pause, je vais pouvoir reprendre sur le sentier des crêtes et enquiller là toutes ces crêtes qu'on voit très bien, pile poil dessus. Il y en a encore pour un bon moment jusqu'au roc de Bécoin, le col de Lavalière me semble-t-il. On va jouer des funambules. Bon voilà, bientôt l'arête terminale du roc du Bécoin, juste ici. Voilà, et puis un petit zoom arrière sur les crêtes. Voilà, c'est toujours aussi splendide, aussi beau, très aérien, magnifique, à pas faire par temps humide ou de pluie, bien sûr. Et puis là-bas, tout au fond, ça m'est revenu, bien sûr, c'est le grand pic de la Meije. Un petit bivouac que je me suis payé là, il y a quelques années en avant, en arrière, pas en avant. Ouais, très très beau. Voilà, arrivé au roc du Bécoin, sommet le plus haut de ce périple, le Mont Blanc. Me rappelle des bons souvenirs, traversée intégrale en 2 jours, 2 fois 14 heures, magnifique, sur des crêtes enneigées. Il y a quelques 25 ans en arrière. Grande Jorasse, j'y suis pas du tout allée. Voilà, de nouveau un petit tour d'horizon, c'est tellement beau. Toujours personne, 2-3 personnes des fois au loin sur les crêtes. La grande casse, hein, voilà. J'ai dû faire 2 ou 3 fois, il y a quelques plus de 30 ans en arrière cette fois. Réchasse, dard, chasse-forêt. J'étais bien jeune, c'est entre 7 et 10 ans, jusqu'à 14. Voilà, le Peclé Polsé, le Pelvoux, la Meije, tout ça magnifique. Et puis là, les crêtes que je viens de franchir. Voilà. Ici, là-bas, là, la vallée de Courchevel, Méribel, un peu d'horreur, un peu de massacre de montagne. Dommage. J'espère qu'ici, il n'y aura pas de promoteur immobilier, pas de remontée mécanique, c'est trop beau. J'espère qu'ils auront l'intelligence de préserver ce vallon, parce que ici, là-bas en bas, ça n'a pas été fait du tout. Un petit coup d'œil sur la Plagne et ses horreurs, des immeubles, la montagne massacrée, vraiment n'importe quoi. Dommage. Vraiment dommage. On aurait pu faire quelque chose de sympa, un petit village sympathique, limiter le nombre des entrées. Voilà, la loi de l'argent et du profit. Petit clin d'œil au Mont Blanc.
Bon, et voilà, roc du Bécoin, col de la Lovatière. Je me suis fait une petite pause, pique-nique, face à ce merveilleux vallon. Toujours personne. Et là, je vais commencer à entamer légèrement la descente vers la chapelle du Beausoleil, mais qu'on ne voit pas tout de suite, pour rejoindre en finale ma petite voiture qui est là-bas, tout en bas. J'en ai encore pour un petit moment, ça faisait déjà 4h30 de marche. Donc voilà, magnifique rando, superbe. A plus! Voilà, la descente se poursuit tranquillou, c'est un grand chemin balcon, bien sympa. Du coup, on peut bien admirer l'ensemble des paysages, ce qui n'est pas souvent le cas quand on fait des descentes un peu vertigineuses. Et vraiment, c'est vraiment un très très beau tour. Je vais bientôt arriver sur la chapelle du Beausoleil. Et puis bah voilà, ça va descendre, je pense, comme ça. Ensuite, ça passe en forêt. Bien sympathique cette descente, même si elle sera un peu longue, toujours bien sympa. Ben voilà, le spectacle continue tout le long de cette magnifique descente. Sur ce grand sentier, c'est vraiment superbe et ce vallon, donc côté Champagny, est vraiment bien préservé. J'espère qu'ils n'auront pas la très mauvaise idée de faire comme de l'autre côté à la Palplagne. Juste quelques remonts de pente, mais 3 fois rien. La montagne est vraiment très belle. Ce serait dommage de la détruire. Voilà, la chapelle du Beausoleil. Magnifique endroit pour méditer. Pourquoi pas un petit bivouac. Observer le lever de soleil ou le coucher. Et puis voilà, un petit tour d'horizon. Les crêtes. Magnifique. Je vais continuer la descente tranquille sur ce grand sentier. Bon ben voilà, j'ai quitté la chapelle du Beausoleil et puis dans ce magnifique vallon, il doit y avoir des chamois, mais je suis en plein après-midi, il n'y aura rien je pense. Et puis le chemin va se continuer, mais là je vais contourner le mont de la Guerre. J'ai trouvé ça rigolo qu'on passe à la chapelle et qu'on contourne le mont de la Guerre. C'est assez significatif. Et on continue là sur ce large sentier herbeux, vraiment sympa. Et bien voilà, la descente se poursuit. J'en ai encore sur le panneau écrit pour 2 heures. Et là, je vais rentrer dans le bois. Un petit chemin, ma foi, bien à l'ombre maintenant, je pense. Ça fera du bien. Toujours aussi splendide. Ben voilà, le petit sentier continue de descendre. En fait, pas tant dans l'ombre que ça. Vu sur les crêtes où je suis passée tout à l'heure, magnifique. Et puis là-bas, il y a un petit hameau que je dois rejoindre manifestement. Et puis là-bas, tout en bas, voilà, je dois apercevoir ma voiture qui m'attend, fidèle au poste. Magnifique. Bon ben voilà, j'ai fini le petit sentier qui descendait bien raide, ma foi, dans la forêt, pour rejoindre ce grand sentier large, apparemment encore pour une bonne petite heure, pour rejoindre la voiture, là-haut les crêtes. Voilà, ça permettra de finir peut-être un petit peu plus tranquille. Les jambes commencent à se sentir un petit peu. Voilà le petit hameau où je vais passer. On voit au loin en fait la crête que j'ai empruntée dessous ce matin, au petit jour. Voilà, c'est presque la fin du périple. Je suis à 10 minutes de la voiture. Le petit village de Miraboson, super joli. Petite maison toute retapée. Et puis voilà, l'enfilade des crêtes, magnifique. Il en manque une partie, peut-être que je serai dans la voiture, on verra mieux. Et je retrouve de nouveau le panorama. Voilà, des glaciers, superbes. Et au fond, les vallées
Courchevel, Méribel, le sentier qui continue. Voilà, 10 minutes et c'est bon. Bon, et bien voilà, je suis arrivée à la voiture. Le café que j'ai préparé m'attend. L'intégrale des crêtes, quasi. On n'en voit pas une partie, une derrière, là, seulement. Pour poursuivre là jusqu'au roc du Bécoin. On voit pas la chapelle de du Beauzelais, je pense qu'elle est cachée là-bas derrière. Voilà, et puis en suivant, je suis descendue après dans cette forêt pendant un petit moment. Et ce grand sentier qui m'a ramené à la voiture. Et de nouveau les glaciers magnifiques. Voilà, il ne me reste plus qu'à boire mon café, bien m'hydrater. Ça fait à peu près 19 km, à peu près 1600 mètres de dénivelé positif. C'est à peu près ce que j'avais calculé et vu sur les topos. Une bonne douche, un petit automassage, une bonne relaxation. Et demain est un autre jour. Merci vraiment à l'univers de m'avoir offert cette belle journée. Magnifique.